un artiste profondément au-dedans de lui. D'abord, c'est un comédien hors pair. Il aurait vendu... Par la suite, il refusera d'accueillir les cinéastes professionnels. Heureusement, plus tard, certains élèves seront autorisés à le filmer. La trentaine exubérante, Nono est fier de montrer ce qu'il sait faire, dans un style qu'ensuite il va épurer considérablement. L'influence de l'équitation tauromachique est là, avec des chevaux vifs, ronds et prêts à bondir dans une liberté soigneusement contrôlée. Pratique d'un rêve. J'avais sous les yeux une exécution dont je n'avais même pas idée. Je n'avais jamais vu quelque chose qui se rapproche autant d'un idéal que je croyais d'ailleurs utopique. C'était le début d'une amitié parfois orageuse, enrichissante ô combien pour le français qui a contribué largement à faire connaître chez nous l'écuyer portugais. Pendant 30 ans, les deux hommes vont s'écrire régulièrement, Michel Henriquet se trouvant destinataire de quelques perles. Je veux des chevaux pleins d'impulsion et de feu, mais que l'on conduise avec un fil de soie. Nous étions à la recherche de cette légèreté. Le mérite de cette rencontre revient surtout à mon mari. Il l'a ramené, on en a discuté. Et par l'éditeur, il a appris l'adresse de... Tourner d'un art vers une mécanique monotone, morne, terne. J'ai eu l'impression de voir en scène, en même temps, j'étais très sensible au fait que ça n'avait rien à voir avec le cirque. C'était véritablement un aperçu d'équitation académique au sens strict. Et c'est probablement ce qui m'avait séduit. C'est toujours très agréable de voir quelqu'un démontrer des convictions auxquelles on est attaché. Tout le monde a envie de monter dans la légèreté. Tout le monde a envie de monter dans l'équilibre. On y arrive plus ou moins. Et lorsque quelqu'un joint le geste à la parole, c'est réconfortant. Ça montre que c'est possible. Virtuose, le maître portugais ne craint pas d'improviser en spectacle, surtout au cirque qu'il affectionne depuis son adolescence. Ce soir-là, au cirque d'hiver, il prend des risques. Il monte pour la circonstance son lusitanien Euclide qu'il avait vendu en Suisse. Le cheval n'est plus ce qu'il était. Oliveira s'en tire, grâce à ce qu'il maîtrise au plus haut point et comme personne, l'art de faire surgir tout le brillant du cheval en magnifiant sa cadence naturelle. Je suis allé voir travailler au paddock, on a parlé de choses et d'autres, et il m'a proposé de se revoir et de me faire monter ses chevaux, en particulier le cheval Euclide, dont je garde un très grand souvenir, parce que pour moi j'avais le sentiment de monter un cheval de sport, dressé et mis comme un cheval d'écuyer. Ça m'a vraiment... Le but, c'est d'avoir le moins d'aide possible, c'est évident. Pour pouvoir cesser d'agir, il faut agir par moment. Et c'est ça l'équitation du maître, c'est un cheval actif. Les descentes de main et de... Nono Oliveira n'est pas mort à cheval. Il s'est éteint paisiblement une nuit de l'été australien 1989, accompagné par la musique de Verdi.
Il n'y eut et il n'y aura jamais qu'un Nuno Oliveira. Il n'y a qu'un seul et même chemin pour s'approcher de son art. Oh